avec sa bouille tout en rondeur, un patronyme mythique et aujourd'hui une motorisation 2.0 100% électrique. Bienvenue dans cet essai de la très attendue Renault Twingo E-Tech. Bon, vous l'aurez compris, cette nouvelle Twingo n'utilise plus de moteur thermique sous le capot, on a dorénavant un moteur 100% électrique. Oui mais voilà, le problème c'est que c'est un moteur électrique d'origine chinoise. Alors c'est dommage, hein, Renault, pourquoi ne pas utiliser un moteur électrique français dans cette Twingo E-Tech? Toujours est-il que, peu importe l'origine de ce moteur, sur le papier, vous n'avez le droit qu'à une seule motorisation de 82 chevaux pour 175 Nm de couple. Et en préparant cet essai, j'étais un petit peu sceptique en me disant est-ce que ça va suffire? Parce que c'est vrai que pour un véhicule qui se destine en premier lieu à de la ville et à du périurbain, une motorisation électrique, c'est ce qui sied le mieux finalement à ce type d'auto. Et c'est vrai que dans la pratique, ça se confirme un peu. Le moteur manque de punch, manque de puissance, de nervosité. Cette Twingo, elle est vraiment à l'aise sur l'exercice du 0 à 50 et passer la barre des 80 km/h, le moteur s'essouffle. Et ne cherchez même pas dans le catalogue d'options à avoir un moteur plus puissant puisque une seule motorisation est proposée avec cette Twingo. 82 chevaux, c'est donc limite. Et c'est vrai que avec les générations thermiques passées, envisager des longs trajets, même sur l'autoroute, c'était possible. Là aujourd'hui, la vitesse maximale plafonne à 130 km/h. Ouais, elle a changé cette Twingo. Et si cette motorisation électrique n'est pas digne des grands voyages, ce n'est pas l'autonomie de cette Twingo E-Tech qui viendra contrebalancer le propos, rendez-vous compte. La citadine aux losanges embarque une batterie LFP d'une capacité utile de 27,5 kWh, ce qui autorise une autonomie maximale de 263 km en cycle WLTP. C'est peu. Alors, il faut savoir qu'il est encore trop tôt comme d'habitude pour la passer au labo d'Auto Plus. Ça nous permettra à terme de mesurer avec précision l'autonomie réelle et la consommation réelle de cette Twingo E-Tech. Il faut savoir que Renault annonce une consommation mixte de l'ordre de 12 kWh au 100 km. Nous, dans le cadre de notre essai, on affiche au tableau de bord 12,6, donc on n'est pas si loin. Sur les petites routes d'Ibiza, difficile de pousser cette Twingo à plus de 80 km/h, même les voies rapides sont limitées ici à 100 km/h. Ça vient fausser l'autonomie et la consommation de cette Twingo. Toujours est-il que 263 km, là encore au grand maximum, c'est peu. Et puis j'ajouterais qu'il faut composer également avec une capacité de recharge qui au mieux accrochera 50 kW. Et en plus de ça, il faudra opter impérativement pour le pack optionnel Advanced Recharge, facturé 500 €, ce qui permet du coup d'avoir cette capacité de 50 kW de recharge en courant continu sur une borne adaptée. Sinon, il faudra composer avec les 6,6 kW de série de cette Twingo E-Tech. Alors fort heureusement, même dans une configuration telle, la capacité de 27,5 kWh de la batterie ne fait patienter qu'un peu plus de 4 heures pour passer de 10 à 100% de charge avec cette Twingo. Mais c'est vrai que même 50 kW, même en option, ça peut paraître dérisoire par rapport aux capacités de recharge que l'on a sur le marché, tout secteur confondu. Encore une fois, Renault se défend en disant que on ne fait que 35 km au quotidien en moyenne en voiture. Mais si j'ai envie encore une fois de faire plus, le rayon d'action est assez limité. Et là encore, ça restreint un petit peu le champ des possibles de cette nouvelle Twingo. De l'extérieur, cette nouvelle Twingo reprend les codes stylistiques de son illustre ancêtre, la première Twingo apparue en 1992. En témoigne cette face avant, une face avant tout en rondeur avec ses optiques en forme d'arche, des optiques aujourd'hui bien sûr full LED. On a également cette pseudo-calandre ici qui évoque un léger sourire pour donner un peu plus de bonne humeur à cette Twingo. Et aujourd'hui, elle garde quand même des proportions assez menues, rendez-vous compte. Elle mesure 3,79 m de long sur 1,72 m de large et 1,49 m de haut. Mais aujourd'hui, cette Twingo a une allure un petit peu plus athlétique, un peu plus affirmée grâce à l'adoption de jantes de 18 pouces. Et quand on bascule sur la poupe, là aussi, on va retrouver tout l'héritage de la première Twingo avec sa signature lumineuse, avec encore ses arches ici full LED, avec ce bandeau noir ici qui viendra regrouper anti-brouillard, feu de recul et clignotant. Forcément, citadine du segment, la place
est assez restreinte. Néanmoins, Renault annonce que la Twingo offre 260 litres de capacité, ce qui pour une citadine de segment A est quand même dans la bonne moyenne. Et puis surtout, une Twingo, c'est un véhicule qui est habitable, c'est un véhicule qui est pratique. Et donc selon Renault, en jouant avec la modularité de cette citadine électrique, on peut accrocher jusqu'à 360 litres. Donc pour une Twingo, c'est pas si mal. Une fois au volant, le conducteur a face à lui un combiné d'instruments numériques de 7 pouces, couplé à un écran central tactile de 10 pouces. Alors pas de jaloux, que vous optiez pour l'entrée de gamme ou le haut de gamme, eh bien vous aurez les mêmes tailles d'écran, donc ça c'est assez cool. En revanche, si vous optez pour la version la plus haut de gamme, eh bien vous bénéficiez de l'Open Airlink, c'est-à-dire tout l'écosystème Google intégré, un écosystème Google que l'on connaît, que l'on apprécie. Donc il vous faut mieux peut-être opter pour cette technologie embarquée, notamment grâce à Google Maps qui inclut un planificateur de trajet. Donc ça c'est indispensable aujourd'hui pour un véhicule électrique. Ça vous permet de calculer un itinéraire et d'anticiper les recharges éventuelles sur votre trajet et de connaître aussi l'autonomie restante. À noter que cette citadine aux losanges embarque aussi 24 aides à la conduite qui vont toutes anticiper la future norme GSR 2.3. En revanche, pour avoir la Twingo la plus technologique qui soit, il faudra hélas passer par la case option et opter pour le pack Parking and Safety, une option qui n'est réservée qu'à la finition techno, soit la version la plus haut de gamme. Et qui dit Renault Twingo dit forcément habitabilité et modularité. Alors est-ce que cette nouvelle génération 100% électrique est digne de son illustre ancêtre? Eh bien, la réponse est oui, pour la simple et bonne raison qu'elle ne manque pas de malice et d'aspect pratique, à commencer par ces sièges arrière qui sont coulissants de manière indépendante. Vous avez également la possibilité, en tirant simplement sur cette languette, de rabattre les sièges, ça c'est très pratique. Et pour aller encore plus loin, il est même possible de rabattre le dossier du siège passager avant. Alors attention toutefois, cette optimisation de la modularité n'est réservée qu'à la finition techno. C'est dommage que l'entrée de gamme n'y ait pas le droit. Pour le reste de la praticité, les rangements sont disséminés un petit peu partout dans l'habitacle, dans les contreportes, au niveau de la planche de bord ou encore de la console centrale. Attention toutefois, la plupart des rangements de série ne sont pas fermés. Il conviendra de tabler sur les différents accessoires que propose Renault pour avoir un habitacle un petit peu plus cossu. J'ajouterais que l'accoudoir central qui permet aux passagers avant d'avoir un petit peu plus de confort et de mieux segmenter les espaces est presque indispensable. Et enfin un mot aux places arrière de cette Twingo E-Tech, sans grande surprise, elle est digne là encore de son ancêtre. C'est une Twingo avec le siège qui est réglé pour moi qui mesure 1m80. Vous voyez que l'espace offert aux genoux est assez limite, faudra pas être trop grand, même combat au niveau de la garde de toit. Et puis ajouter à ça des fenêtres assez étriquées avec un compas. Donc on a vite ce sentiment un petit peu claustrophobique à bord. En revanche, c'est une stricte 4 places, donc au moins pas de combat, il n'y a pas de place centrale anecdotique. Donc voyager à 4, pourquoi pas, 4 adultes, là aussi pourquoi pas, mais à condition de ne pas être trop grand et pas trop costaud. Bon, trêve de blabla, on va reprendre le volant de cette nouvelle Twingo et voir ce qu'elle donne sur le plan du dynamisme et du comportement routier. Est-ce qu'elle est plaisante à conduire cette nouvelle Twingo? La réponse est oui, fort heureusement. On a une auto qui est bien née, on a une auto qui est très stable, on a une direction qui est précise, qui est directe, qui est franche. On a un excellent freinage qui, en plus de ça, pourra être paramétré en fonction des goûts de chacun avec les palettes au volant et les 4 niveaux de freinage régénératif. À noter que notre modèle d'essai dans cette finition techno, la finition la plus aboutie, offre même un mode one pedal qui va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. Et donc le freinage est très bon. À mon sens d'ailleurs, le mode one pedal est presque trop puissant, trop nerveux sur les prises de frein. Donc pour moi, mieux vaut rester sur le mode de freinage régénératif 2, c'est-à-dire un mode intermédiaire avec une aide supplémentaire, mais en même temps un bon dosage dans la pédale de frein. Bref, le freinage est très bon. On n'a pas de prise de roulis malgré une masse de 1200 kg pour la finition d'entrée de gamme Evolution. Notre finition techno accuse quelques kilos supplémentaires. À noter que vous avez d'ailleurs juste 212 kg, ne serait-ce que pour la batterie. Donc malgré tout, on a une auto qui est quand même bien équilibrée, bonne répartition des masses. Bref, elle est agréable à conduire et elle est presque joueuse cette Twingo. Allez, concluons cet essai comme d'habitude avec la gamme et les tarifs de cette nouvelle Renault Twingo E-Tech. 2 finitions sont au programme, l'entrée de gamme Evolution et le haut de gamme
techno. Les tarifs débutent à 19 490 € pour l'entrée de gamme Evolution, comptez 21 090 € pour la version techno. Et comme elle est produite en Slovénie, eh bien vous avez le droit à des aides gouvernementales pour venir alléger la facture. Et ce bonus coup de pouce aujourd'hui est calculé en fonction de vos revenus. Donc le bonus pourra être plus ou moins conséquent, avec toujours cette promesse qui a été tenue par Renault de proposer un prix d'appel sous la barre des 20 000 €. Maintenant, est-ce que 20 000 € pour juste rouler en ville et en périurbain, ça les vaut? Et c'est toute la question finalement épineuse de cette nouvelle citadine aux losanges. Bon, il est l'heure pour moi de dresser un bilan, comme vous le savez, de cette voiture, la Twingo. C'est un peu ma Madeleine de Proust, je dois vous l'avouer, surtout dans ce coloris vert, puisque personnellement j'ai eu cette voiture étant enfant et en fait pour moi la Twingo restera une voiture pratique, polyvalente, habitable. Et justement, eh bien, cette nouvelle génération, cette 4e génération de la Twingo, aujourd'hui 100% électrique, coche toutes les cases. Et on lui pardonne finalement son manque de chevaux et son manque d'autonomie. C'est dommage peut-être que Renault pour l'instant n'ouvre pas la Twingo à davantage de motorisation ou de batterie comme elle le fait avec la cousine R5 par exemple. Néanmoins, elle est hyper agréable à conduire. Ajoutez à ça en plus un bon confort malgré des suspensions un peu fermes et surtout un excellent braquage. Bref, c'est l'allié parfait pour la ville, pour les centres-villes, pour le périurbain. Et qu'est-ce que vous voulez? Elle est trop mignonne cette Twingo, moi j'aime bien. Bon, et bien sûr cette bonne musique électronique que vous entendez certainement en fond, indigne des meilleurs nightclubs d'Ibiza, il est l'heure pour moi de vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, ou nous laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!